On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler un petit peu du FC Barcelone. On va parler de pas mal de choses dans cette vidéo, forcément du Mallorca FC Barcelone. On va parler aussi de ce qu'on attend de la saison, parce que ça aussi c'est très important de savoir un petit peu où on va pour le début de saison. Forcément, on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est un sujet important pour le club. La Liga, les phases de coupe. On sait très bien que le FC Barcelone doit continuer à performer cette saison pour aller chercher le triplé historique, ou bien évidemment forcément cette Ligue des Champions qui court après nous depuis quand même pas mal de temps, depuis 2015. Donc ça commence à remonter un petit peu. On sait très bien que le FC Barcelone a été capable de gagner la Ligue des Champions, notamment en 2015 sous l'ère de la MSN. On sait très bien que le FC Barcelone a envie de continuer à aller chercher des victoires face à des grandes équipes, et c'est pour ça qu'il faut continuer à bien se préparer, même si forcément ce match face à Mallorca il va être très important, parce qu'on sait très bien c'est le début de la saison. On sait très bien que c'est le premier match de démarrage. Le FC Barcelone a été capable de gagner 5-0 face à Com, notamment pour le trophée Juan Camper, et c'est pour rendre hommage à notre fondateur. En plus de ça, Mallorca a été capable de gagner les 2 derniers matchs consécutifs, notamment 2-0 face à Hambourg. Ils vont arriver avec un plein de confiance très important face au FC Barcelone. Forcément, jouer face à Mallorca, surtout qu'en plus de ça, à l'extérieur, il faudra qu'on soit bien préparé. Même si forcément aujourd'hui, je vois bien un FC Barcelone qui est déterminé, qui a des joueurs qualitatifs, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense. Même si c'est vrai que sur l'aspect défensif, j'ai encore un petit peu de doute, parce que forcément, Ronald Araujo plus Cubarsí, pour moi, c'est pas assez solide. On sait en plus de ça qu'aujourd'hui, il va nous rester encore, allez, peut-être 2 semaines de mercato. On sait très bien que Deco est en train de travailler sur des transferts de dernière minute, et je suis désolé, Íñigo Martínez, son départ nous a fait très mal, et ça c'est très important de le dire. Je ne comprends pas comment le FC Barcelone aurait pu le blinder, aurait pu le convaincre, parce que honnêtement c'était un défenseur notamment titulaire au sein du FC Barcelone. C'était le patron de la défense du Barça la saison passée. Il était très important, il faisait partie des piliers de la défense du FC Barcelone, et c'est vrai que quand on pense à Íñigo Martínez, tu te dis qu'aujourd'hui ça fait chier. Ça fait chier de perdre un joueur aussi talentueux, même si forcément il avait 34 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 4 défenseurs, comme je l'avais dit sur la précédente vidéo, où potentiellement ils ne sont pas rassurants. Moi aujourd'hui, on va commencer ce match face à Mallorca avec une défense qui pour moi n'est pas stable pour le moment. Quand je vois les équipes qu'on a affrontées, même si forcément ce sont des équipes qualitative, ce n'est pas à la hauteur de la Ligue des Champions, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes qu'on a affrontées ces dernières semaines, ça on est d'accord. Maintenant, il faut aussi prendre conscience que si on a envie de remporter la Ligue des Champions, il faut qu'on soit capable d'avoir sur l'aspect défensif une solidité impressionnante, parce que la défense elle est autant aussi importante que l'attaque. Parce que on sait très bien que si on en met 32 et qu'on en prend 60 derrière, ça sert à rien. Dans la saison, ça ne servira strictement à rien, et ça c'est une logique imparable. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui pour moi doit gagner. C'est un FC Barcelone qui doit faire très attention, parce que forcément Mallorca a envie d'aller chercher la victoire pour bien démarrer la saison. Ils vont vouloir faire mieux que la saison passée notamment, et tu sais très bien que Mallorca c'est une équipe qui à chaque fois quand on joue ces équipes-là, c'est toujours compliqué. La saison passée, ça a été difficile. La saison d'avant, ça a été tout autant difficile. Ces équipes-là, notamment comme Mallorca, comme le Celta Vigo, comme des équipes comme le Rayo Vallecano, toutes ces équipes-là, j'estime que ce sont des équipes qui sont capables de se galvaniser face aux grosses équipes, face au Barça, au Real Madrid, l'Atlético Madrid, Bilbao. Toutes ces équipes-là qui jouent contre ces équipes entre guillemets moyennes au championnat, ils sont capables de nous taper. Et c'est pour ça que je le dis ouvertement, même si forcément on sait très bien que Robert Lewandowski, il est toujours blessé, il ne pourra potentiellement pas jouer ce match face à Mallorca. C'est un FC Barcelone qui va devoir continuer à travailler pour remporter, notamment match après match,
pour le championnat. Et on sait très bien aujourd'hui que le FC Barcelone a besoin d'une équipe stable sur beaucoup d'aspects. Même si forcément tu sais très bien qu'on a des joueurs remplaçants de qualité, on a des joueurs où on est capable de s'adapter parce que forcément on sait très bien qu'avec Hansi Flick, il est en train de tester pas mal de choses. On a Marcus Rashford, il peut jouer en neuf. On a pas mal de joueurs qui peuvent remplacer certains joueurs à leur poste. Oui, on a des joueurs. Maintenant, est-ce qu'on aura une suffisance dans la saison? Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'il ne faut pas oublier notamment les blessures, les choses impondérables qui peuvent arriver dans la saison et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, même si forcément on a une équipe dans l'entièreté qualitative, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous contrer sur l'aspect défensif, sur des effets, sur beaucoup de choses qui pour moi peuvent impacter notamment la santé d'un joueur, le collectif notamment, et surtout, faut pas oublier que la saison elle est longue. La saison va être très très longue. Donc aujourd'hui, quand tu joues face à une équipe de Majorque qui arrive dans un rythme qui est bon, qui gagne déjà depuis 2 matchs d'affilée, qui est capable notamment d'avoir une prestation qui est quand même louable à chaque match qu'ils peuvent jouer, même si forcément ils ne peuvent pas gagner tous les matchs. Moi je suis désolé, il faut faire attention à Majorque, parce que Majorque, ils vont tout faire pour remporter la victoire face à nous. Et ça en plus, il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer à domicile. Ils vont jouer avec leurs supporters. Nous, en plus de ça, forcément, on va jouer à l'extérieur. On a des joueurs qualitatifs, on a un effectif de qualité, mais on a aussi des problèmes parce que sur l'aspect défensif, on n'est pas encore ça. Moi, aujourd'hui, quand je vois la défense du Barça, ça me rassure pas trop actuellement. Même si forcément, au milieu de terrain, on est très bon. En attaque, on peut avoir des attaquants de classe mondiale. On peut avoir Ferran Torres, on peut avoir Marcus Rashford cette année qui peut te faire une saison incroyable. Il faut aussi se baser sur l'aspect défensif. Même si forcément, on sait très bien que Eric Garcia a été très fort, notamment avec le FC Barcelone la saison passée. Mais la saison passée, Eric Garcia, il jouait en piston. Il jouait des fois au milieu de terrain. Des fois, il jouait sur le côté. Des fois, il était utilisé très rarement en défense. Pour moi, Eric Garcia, c'est pas un décès. Eric Garcia, c'est un excellent joueur, mais il est beaucoup plus polyvalent. C'est ça qui fait sa force aujourd'hui. Maintenant, quand je pense à notamment Araujo qui est fort sur certains points, d'accord, mais ça fait très longtemps qu'on attend son niveau. Ça fait très longtemps qu'on attend une performance incroyable de la part d'Araujo. Ça fait des années qu'il malheureusement n'arrive pas à retrouver sa forme olympique qu'on attend, notamment en Ligue des Champions, en championnat et tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu penses à notamment à Araujo, tu te dis quand même, là ça va coincer. On a Andreas Christensen. Christensen, pour moi, il peut dépanner, il peut être bon, mais encore une fois, ce n'est pas un décès qui n'est pas à la hauteur dans certains matchs, même si forcément on sait très bien qu'il a des capacités, il est capable de s'adapter, il est capable avec l'expérience de faire des bonnes choses, oui on sait très bien. Maintenant quand on joue face à des équipes qualitatives où forcément il faut un peu plus de mobilité parce que tu as besoin de vitesse, tu as besoin d'intelligence de jeu, tu as besoin aussi d'avoir un placement irréprochable, c'est vrai que honnêtement Andreas Christensen, c'est vrai que ça fait peur un petit peu. Parce que moi aujourd'hui j'ai envie que Deco il achète un défenseur central qui vraiment sera là en patron, comme on avait notamment la saison passée avec Inigo Martinez. Inigo Martinez, il a fait une saison incroyable. Et ça, je le dis ouvertement, si la saison passée, il n'est pas là, Inigo Martinez, on n'a pas autant de trophées à la fin de la saison. C'est lui qui nous a défendus sur beaucoup d'aspects. Ça aussi, il faut le reconnaître. Parce que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, a des joueurs de qualité, a une équipe qualitative, mais sur l'aspect défensif, on a un peu plus de fragilité. Et ça, c'est quelque chose que Hansi Flick, il est en train de travailler. Et c'est vrai que moi, je pense que quand même un renfort supplémentaire sur l'aspect défensif, moi je dirais pas non. Je dirais pas non. Parce que je sais très bien que le Barça peut gagner face à Majorque. Ça, on sait très bien, le Barça a une équipe pour gagner face à n'importe qui. Le seul problème, c'est que cette année, sur l'aspect défensif, on n'a pas la même efficacité défensive que l'année passée. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que
Je sais très bien que pour moi, le meilleur défenseur central qui était la saison passée, c'était Inigo Martinez. Vous pouvez me dire n'importe quel défenseur du FC Barcelone la saison passée, pour moi, c'est Inigo Martinez et c'est tout. Et aujourd'hui, ton défenseur titulaire et incontestable, il n'est plus là. Donc, tu n'as pas le choix de t'adapter face à ce genre de situation. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, Threads, Facebook, Instagram et TikTok. En tout cas, moi, je suis prêt à répondre à vos commentaires. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.